Le modèle de Gompert, c'est un autre modèle qui permet de corriger la croissance exponentielle. C'est vraiment la même idée dans sa conception. Vous avez un facteur correctif qui n'est pas le même que dans le modèle de Verhulst, mais qui permet aussi d'avoir une croissance exponentielle pour des petites valeurs de la population et une stabilisation, donc un facteur qui tend vers 0 quand la valeur de la population augmente et se rapproche de k. À nouveau, vous avez une équation qui n'est pas du tout linéaire. Cette fois-ci, vous avez carrément un logarithme qui apparaît. Donc, on ne peut pas la résoudre avec les méthodes habituelles. Ce qu'on va faire comme méthode de résolution, c'est ce qu'on appelle la séparation des variables. C'est une méthode que vous allez utiliser assez souvent en physique pour résoudre des équations différentielles. L'idée, c'est la suivante. Vous allez faire passer d'un côté tout ce qui dépend de n et vous allez garder de l'autre côté tout ce qui n'en dépend pas. Donc ici, on fait l'hypothèse qu'on peut diviser par ce facteur-là et on obtient cette équation-là où vous avez d'un côté r constant et de l'autre côté tout ce qui dépend de n. L'idée ensuite, c'est de reconnaître quelque chose qui admet une primitive. Donc à droite, c'est facile. À gauche, si on fait passer le n là en haut, on se rend compte qu'on va obtenir quelque chose de la forme u' sur u. Donc on va pouvoir calculer une primitive à gauche, et ensuite on en déduit l'égalité des primitives à une constante près. On en sort de cette équation-là la valeur de n de t, qui à nouveau n'est pas très simple, puisqu'après calcul on obtient cette expression-là. Mais vous pouvez quand même faire l'étude des variations de cette fonction, tracer la courbe, et vous allez obtenir un comportement tout à fait similaire au modèle de Verhulst. Alors ce qu'on peut remarquer comme différence, c'est que si je représente là en rouge pointillé le modèle de Verhulst et en vert le modèle de Gompert, vous allez avoir une croissance beaucoup plus rapide au départ. En revanche, le point d'inflexion va arriver plus tôt, et donc vous allez avoir le même comportement en temps long, vous allez avoir stabilisation autour de la valeur d'équilibre K. Donc c'est une autre résolution, c'est un autre modèle, mais ça vous donne des résultats tout à fait semblables. C'est vraiment la même idée, corriger cette croissance exponentielle. Alors en général, en pratique, ce qu'on va faire pour essayer de choisir le modèle le plus adapté à ce qu'on étudie, c'est essayer de regarder ce qui se passe sur les premières valeurs du temps pour regarder le modèle qui colle le plus aux données expérimentales. Et en fonction de ce que vous obtenez, vous choisirez plutôt le modèle de Verhulst ou le modèle de Gompert.